Pat, Luc et Chantal, je me permettrai tout d'abord de remercier les employés de la Ville de Québec pour la mobilisation exemplaire depuis hier. Ce sont des serviteurs publics et ça paraît à toutes les heures depuis la mobilisation d'hier. Je veux remercier aussi tous les dirigeants syndicaux qui collaborent parfaitement, ainsi que les gestionnaires de la Ville de Québec. Et j'en profite aussi, je le fais tous les jours, mais je veux remercier et louanger le travail de tous les employés du réseau de la santé du Québec. Je suis probablement leur plus grand admirateur au Québec. Alors, il y a une nouvelle situation qui a été annoncée tout à l'heure par le premier ministre. Alors, les écoles, les cégeps, les universités, ainsi que les services de garde à l'enfance sont fermés. Alors, face à ça, nous, la Ville de Québec, parce qu'on comprend que ce sera compliqué pour les familles à partir de demain ou de lundi, avec l'accord de la Direction de la santé publique, nous allons garder ouverts tous nos plateaux de sport, de loisirs et de culture, c'est-à-dire les arénas, les bibliothèques, les piscines, etc., etc. Et ça, ce sera jusqu'à nouvel ordre. Alors, on pense que de cette façon-là, on va aider les familles à pouvoir faire de quoi avec les enfants parce qu'on sait ce que c'est. On va demander aux gens d'être collaborateurs parce que on comprend bien qu'on ne manquera pas de clients. On va leur dire de tenter d'assurer un roulement. Si vous allez dans une bibliothèque, vous pouvez vous amuser 1 heure avec un enfant, si tenter qu'il y ait de l'animation, empruntez votre livre et pensez aux autres qui vont attendre probablement. La même chose pour le patinage, la même chose pour la natation et pour le reste. Alors, tentez d'assurer un roulement en vous disant qu'on tente de faire en sorte que tout le monde puisse en profiter. Alors, on est convaincus. Oui, puis évidemment, ce que me montre Luc, il est évident que sur cette plateau-là, on ne dépassera pas la jauge des 250 personnes. Alors, les responsables des plateaux feront le nécessaire pour calculer le nombre de personnes qui seront présentes en même temps. On aura aussi en continu des informations sur le site de la Ville de Québec pour que tous les gens sachent ce qui est ouvert, comment ça se passe. S'il y a des refoulements, on va tenter d'insister sur la collaboration de la population. On présume que les services de garde qui ont été annoncés par le gouvernement, le premier ministre tout à l'heure, seront disponibles pour les employés qui sont inclus dans les services essentiels à la Ville de Québec, c'est-à-dire policiers et pompiers. Quant au RTC, ils sont tous les réseaux de transport de Québec. Toutes les organisations de transport collectif du Québec sont en travail avec le ministère des Transports. Ils devraient annoncer dans les prochaines minutes, sinon dans la prochaine heure, les mesures qui seront les mêmes pour toutes les organisations de transport. La Ville de Saint-Augustin fera la même chose que la Ville de Québec. Elle gardera ses plateaux ouverts. Visiblement, l'ancienne l'arrête aussi parce qu'ils font partie maintenant de notre coordination. Et on comprend que l'Université Laval fera la même chose de Québec. Alors, en principe, tous les plateaux sportifs des 3 villes qui forment l'agglo, ainsi que les plateaux sportifs de l'Université Laval, parce que nous, à l'Université Laval, on a des heures qui nous appartiennent sur leur plateau. Alors, ça sera disponible. Alors, je répète que l'objectif, c'est toujours un objectif de cohésion sociale. On se lave les mains. Souvent, c'est la méthode la plus efficace. Ça a l'air élémentaire, mais malheureusement, c'est la meilleure chose à faire. Je comprends qu'on communique avec le 1-877-644-4545. On reste calme. Et s'il y a un moment où il faut s'entraider, c'est bien maintenant. Moi, si j'avais encore des enfants à la maison, je pense que je demanderais à mes meilleurs amis qu'on partage les gardes pendant la semaine. Alors, c'est le moment de s'entraider. On écoute, on suit les demandes du premier ministre du Québec. Le temps est à la solidarité comme jamais. Et nous venons d'annuler 3 événements qui avaient été planifiés par la Ville. Le rendez-vous des gens d'affaires du 2 avril est annulé. Le colloque
de la CMQ sur le gaz à effet de serre qui avait lieu le 4 avril est annulé. Et mon discours devant la Chambre de commerce le 9 avril est annulé également.